continuons donc à bâton rompu avec notre artiste préféré, l'artiste préféré du studio 210, l'artiste qui a aussi ce côté éducatrice avec elle nous parlons du couple et du mariage en nous interrogeant est-ce que la femme analphabète dans le foyer ne serait pas un danger. Bonjour Madame Agapé Ngoma. Bonjour Diaz. Comment vous allez? Je suis dans le rose de la lune. Ah oui, vous êtes dans le rose de la lune, mais vous êtes aussi tiré à 4 épingles. C'est bizarre, tous les invités aujourd'hui, c'est comme si c'était le 6e anniversaire déjà du Studio 210. Vous êtes toutes et tous tirés à 4 épingles pour aller toujours dans la bonne humeur. J'aimerais bien qu'on commence par une petite vibe, un petit coussin, une petite, voilà, quelque chose avec votre voix. Avec ma voix, qu'est-ce que je peux dire? I worship you, Almighty God. There is none like you. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you. Je t'adore Seigneur parce que tu es ma justice. Alors on peut applaudir, hein, ça peut s'applaudir. Ici c'est Madame Agapé Ngoma. En fait, vous affirmez quand même que la femme analphabète est un danger dans le mariage, un danger pour le couple. Je l'affirme. Mais pourquoi? Avant d'entrer dans le cœur de mon sujet, j'aimerais dire ceci. En 1870, Jules Ferry s'est engagé dans un combat noble, celui de défendre, disons, de lutter contre l'analphabétisme des femmes. Et il a réussi en 1880 à créer la première école laïque des jeunes filles. Et aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit dans le 21e siècle, 579 millions d'adultes analphabètes sont malencontreusement des femmes. Et une femme analphabète dans le couple est un danger. Donc non seulement un danger, mais elle-même aussi est en danger. Mais je commence par le premier point. Elle est un danger. Elle est un danger. Pourquoi? Parce que, d'abord, elle aura des naissances non espacées. Deuxièmement, elle sera encline à faire un mauvais usage des médicaments, mettant en danger la santé de ses enfants. Il a été prouvé que les enfants de 1 à 5 ans, dont les mères sont analphabètes, ont 50% de moins de chances de survie au-delà de 5 ans. Une femme analphabète ne va pas valoriser l'éducation et la lecture dans la famille. Elle aura tendance à transmettre de façon intergénérationnelle son analphabétisme ou son illettrisme aux enfants. Elle n'aura pas de la conversation avec son mari. Ce sera un langage de sourds. Son mari va finir par en avoir honte. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien. Il y a des hommes qui ont des femmes analphabètes à la maison, mais lorsqu'il s'agit de sortir, les sorties officielles, ils mettent en avant la maîtresse. Ils ont honte de leur femme analphabète. C'est vous qui le dites. Hein? Non, je ne vous apprends rien. C'est la réalité et c'est vrai. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas. Je ne sais pas pourquoi vous dites que c'est moi qui le dis, mais nous le savons tous. C'est une réalité. Donc la femme analphabète, comme je l'ai dit tantôt, elle n'aura pas de la conversation. Elle ne saura pas comment bien gérer son foyer. Elle ne va pas contribuer économiquement, financièrement au développement du foyer. N'oublions pas qu'elle vient de quelque part, qu'elle a une famille. Même si l'homme lui dit « moi, je ne voudrais pas que tu sois éduqué », mais elle a une famille. Donc, elle doit prendre soin aussi de ses parents, de ses frères. Alors, là, c'est le danger pour le couple et le danger pour elle-même. Le danger pour elle-même, l'UNESCO estime que cette femme qui n'est pas alphabétisée sera marginalisée
Elle ne va pas faire valoir ou exercer ses droits fondamentaux. Elle ne va pas saisir les opportunités qui s'offrent à elle. Parce que nous le savons tous, on a coutume de dire chez les anglophones que knowledge is power. En français, la connaissance est en elle-même puissance. Donc lorsque vous avez de la connaissance qu'il faut, la connaissance essentielle, les portes du monde, les portes des opportunités s'ouvrent à vous. Alors vous êtes assez éloquente, peut-être aussi convaincante, mais madame ou la sœur Agape Ngoma, Oui. nos parents, Oui. nos arrière-parents Mhm. ont été des femmes fortes. Je ne sais pas si Kimpa Vita savait lire. Mhm. Les mamans, si je ne prends que la mère du président de la République, par exemple, elle ne savait pas lire, mais son enfant aujourd'hui, vous voyez, on peut prendre les exemples sans les gens aujourd'hui. On a eu des femmes fortes, on a eu des femmes qui se sont imposées, qui ne savaient pas lire. L'analphabétisme aujourd'hui, on en parle parce que bon, c'est par rapport à la langue française. Est-ce que dans le fond, toutes ces femmes qui ne savent pas écrire la langue française, qui ne savent pas s'exprimer en français ou en anglais, doivent simplement être considérées comme des ignorants? En réalité, c'est ça le mot qui n'est pas cité ici. Il importe d'éclaircir le concept d'analphabète. Jadis était analphabète une personne ne connaissant ni alpha ni bêta. Donc une personne qui ne connaissait pas l'alphabet. Avec le temps, ce concept a évolué et a laissé la place au mot illettré. Illettré qui veut dire qui ne sait ni lire, ni écrire et même compter. Mais aujourd'hui, grâce à un futurologue américain, le mot analphabète est défini comme ceci. Au XXIe siècle, est appelé analphabète, pas une personne qui ne sait ni lire ni écrire, mais une personne qui refuse d'apprendre, qui refuse de désapprendre et d'actualiser ses connaissances. Et pour revenir à votre question, c'est vrai que nos arrière-grand-mères n'ont pas su écrire, n'ont pas su lire, mais il y avait de l'instruction orale. Elles ont reçu l'instruction de façon orale. Voilà pourquoi elles ont pu s'en sortir dans leur foyer, dans leur mariage. Aujourd'hui aussi, l'instruction orale, aujourd'hui aussi, effectivement, il y a des personnes, malgré le fait qu'elles sachent lire et écrire, qui apprennent mieux en écoutant, en regardant ou en touchant. Et j'ai une bonne nouvelle pour nous tous. Toute personne qui n'apprend pas de nouvelles choses est une analphabète qui s'ignore. Donc c'est la même chose pour les hommes. C'est vrai que nous parlons ici des femmes, mais même les hommes qui sont dans des foyers, qui ne savent pas comment traiter leurs femmes, qui ne savent pas comment traiter leurs enfants, sont aussi des analphabètes. Est-ce que, question, je rentre dans la vie privée maintenant. Oui. Je peux rentrer dans la vie privée? Ah oui. Comment votre mari vous regarde à la maison? Mon mari me regarde comme une femme forte, une femme courageuse. Il me regarde comme ça parce qu'il sait à qui il a affaire. Il a appris que dans la société, nous avons 4 types de personnalités. Nous avons des flegmatiques, des sanguins, des colériques et des mélancoliques. Donc, il sait où se trouve sa femme. Donc, quand sa femme réagit d'une certaine manière, il sait que c'est son caractère, c'est sa personnalité. C'est vous le chef de la maison ou c'est... Non, c'est lui. Lorsque je dois exprimer mon talent, je suis celle que vous voyez aujourd'hui. Et j'aimerais demander aux hommes de cesser d'avoir cette idéologie que je trouve insultante. Les hommes pensent que c'est mieux d'avoir une femme analphabète parce que la femme analphabète, elle pose moins de problèmes. Cela n'est pas prouvé. Parce que la femme analphabète est plus docile, cela n'est pas prouvé. Parce que la femme analphabète n'est pas comme Madame Agapé, une bénie, non, contredisant sans cesse son mari, cela n'est pas non plus prouvé. D'accord, merci beaucoup.
Madame Agapé Ngoma, une dernière question que j'aimerais vous poser. Oui. Depuis un moment, vous venez sensibiliser, vous venez remuer les consciences, vous venez, pour ne pas dire conscientiser, ouvrir les yeux à la fois aux hommes et aux femmes. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous motive? Je l'ai dit lors de notre dernière émission. Quand je regarde notre société, mon cœur saigne. Surtout les jeunes ont perdu leur repère parce que les parents ont jeté l'éponge, ont démissionné en matière d'éducation de leurs enfants. Aujourd'hui, même dans les transports en commun, lorsque vous entrez dans un bus, c'est à peine si vous saluez. Vous entrez directement, vous vous asseyez. Et même dans la cour commune, pour ceux qui louent, vous vous réveillez le matin, c'est à peine si vous saluez votre voisin. Et quand vous, quand même, vous arrivez à saluer le voisin, c'est à peine s'il vous répond parce qu'il a eu peut-être des problèmes avec sa femme hier soir et c'est vous qui payez les pots cassés le matin. Ça doit changer. Nous sommes en retard en matière d'éducation et au Congo, principalement, il y a, je pense, 7% de femmes adultes qui sont analphabètes. Et vous vous battez comme ça. Voilà, j'aimerais que les femmes soient averties, éveillées. Et je dis souvent à mon entourage que si je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui, peut-être que j'aurais divorcé 3 fois. Donc nous avons des divorces parce qu'il nous manque juste de la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et il est encore écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour. C'est ainsi que tu auras du succès, que tu réussiras dans toutes tes entreprises, même dans ton foyer. Le foyer est une entreprise. Merci beaucoup, Madame Agapé Ngoma. Vous parlez de la Bible, en fait, le livre, c'est la Bible. Oui. D'accord. Et merci. Vous avez un contact certainement? Voilà, pour me contacter, vous pouvez m'appeler directement sur le plus 242 06 451 24 88, plus 242 06 451 24 88 et aussi me contacter via ma page Facebook Agapé Ngoma et visiter aussi ma chaîne en passant, ma chaîne YouTube Agapé Ngoma. Ok, merci. Moi aussi, je vais vous aider parce que je pense que vous faites un travail à encourager. Et donc, ici, j'en profite de l'occasion pour faire un clin d'œil au ministère avec O avec X, ministère de la Jeunesse et ministère de l'Enseignement. Notamment, je pense au ministère de l'Enseignement, à Madame la directrice générale Laure Matongo, qui s'occupe des questions d'alphabétisme ou d'analphabétisme. Et je crois que ce serait bien de travailler aussi avec Madame Agapé Ngoma au niveau du ministère de l'Enseignement, ministère de la Jeunesse, le ministre Doukaga. Bon, après les gens aiment dire là, la ministre Doukaga, voilà. Une bonne partenaire qui est Madame Agapé Ngoma. C'est la fin de ces entretiens à bâton rompu que nous avons eus avec Auguste Palandamieux, le phytothérapeute, et Agapé Ngoma, l'éducatrice, l'artiste. Nous avons parlé donc de la médecine traditionnelle à l'ère de la Covid-19 et des questions de couple notamment. Est-ce que la femme analphabète est un danger? Du côté de Facebook, nous avons Askip Jordelin qui nous suit depuis Pointe-Noire, Cœur Saint Mbongu depuis Brazzaville, Dub Média, c'est un média en ligne, Gordon Nzondo du Ciel qui est à Pointe-Noire, Harod Kono à Brazzaville, Maître Yads, Barnès Mangwani, voilà, ce sont des gens qui écrivent sur notre page Facebook Studio 210 en direct et ils suivent Studio 210 actuellement. On vous dit bonjour et merci pour le soutien. Tout de suite, nous allons avec notre interview à domicile avec Ange Bienvenue Alona qui parle du respect du sacré. Le respect du sacré, une interview réalisée par Marielle Bakatoula.